Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 10h18, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, je dézoome. Donc, toujours dans cette structure swing haussière, structure interne baissière. L'order flow est toujours baissier. Alors, ceci, ça n'appartient pas au daily. Hop. Et on a confirmé non seulement l'order flow baissier, d'accord, qui s'était fait sur Mesh ici, et encore presque sur rien du tout en fait, puisque ça a été très faible. Mais là, hier, sur la clôture daily, ici, eh bien, nous avons clôturé encore sous ce point de choc, d'accord, ce qui nous confirme donc bien que cet order flow est baissier. Enfin, il l'est dans tous les cas, même sur Mesh, mais c'est juste que là, il n'y a plus de suspicion que ce soit un faux choc. Ok, c'est un vrai choc et qui est un order flow baissier pertinent. En plus de ça, on a également laissé un nouveau POI qui est confirmé désormais. POI, daily, hop. Le temps de se réveiller. Hein. Du coup, voilà, je peux vous tracer le scénario que j'avais pré-tracé, on va dire, entre guillemets, hier. Et la target, alors la target, encore une fois ici, on a l'embarras du choix. Si vous cherchez une target ambitieuse d'un point de vue structurel, la target c'est le weak low ici, le strong low ici, qui est donc le low qui est censé tenir, qui est censé tenir si cette structure haussière est vouée à se perpétuer, d'accord? Ce qui, en termes de probabilité, est ce à quoi on s'attend. Pour moi, vous savez que c'est des targets beaucoup trop ambitieuses, donc je vais chercher une target plus proche du price action. Et pour moi, tout simplement, laissez-moi regarder. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié d'écrire depuis un petit moment là déjà, c'est que la structure interne, en fait, elle s'est perpétuée ici. Ok, donc en gros, c'était quand ça? Le 9 mars, début du mois, il y a 20 jours, j'ai oublié de tracer, mal tracé, voilà. Personne me l'a dit, étonnamment, ni les élèves, ni personne. Donc voilà, ça change pas grand-chose, mais en termes de target, du coup, je peux clairement, enfin dans tous les cas, c'est là que j'avais en tête de prendre la target, mais je peux clairement utiliser le weak low interne ici, d'accord, comme target pour ce scénario. Donc je vais mettre ça comme ça, voilà. Puisque la destinée de cette structure, la destinée de cette structure interne qui est baissière, c'est de faire un high pullback qui peut aller maximum jusqu'à son haut protégé avant de perpétuer la structure à la baisse en clôturant un corps de bougie sous ce weak low, d'accord, interne. Donc voilà. Nouveau scénario du coup sur le daily. Je regarde s'il n'y a rien d'autre à dire. Alors, ceci, bah j'en ai plus besoin, je vais l'effacer. Et je vais juste un petit peu agrandir scénario, le POI, pardon, comme ceci. Voilà, donc là, clairement, sur un scénario baissier que je viens de vous tracer, et on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi cacher le scénario daily, hop, voilà. Donc le H4, je dézoome, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière. L'order flow s'est réaligné à la hausse, donc avec sa structure interne. Nous sommes donc dans le iron final, d'accord, du swing pullback. Donc là, on a des choses plutôt alignées à la hausse. Le scénario baissier que j'avais tracé précédemment, eh bien, la target a été atteinte, c'est-à-dire qu'on est venu dans la demande ici, sauf que malheureusement, on n'a pas eu, le train ne s'est pas arrêté à la gare ici, dans le supply, d'accord? Donc, j'efface ceci, le scénario, de toute façon, la target est atteinte, et même si elle l'était pas, l'order flow est haussier, donc on ne cherche plus des shorts, mais bien des longs, d'accord? Donc là, deux choses. La première, c'est qu'on est venu réagir dans cette demande ici, ok? Mais entre-temps, on a confirmé une autre demande ici, d'accord, qui devient notre nouveau POI. Donc du coup ici, plutôt intéressant, puisqu'on a également fait une liquidation de la première mitigation. Donc là, je vais vous faire un petit replay, je pense que ça vaut le coup. En plus, on est dimanche, on a le temps, cool. Donc en gros, ici, on était sur un scénario baissier, d'accord? L'order flow s'est retourné à la baisse ici. Du coup, on cherchait des shorts. Je vous avais tracé le scénario en bleu que j'ai effacé. Et la target, c'était cette demande ici.
Alors, laissez-moi juste regarder un truc. Ouais. Alors, pourquoi cette demande? Bah, tout simplement, c'est la seule demande que je pouvais voir. Et pour moi, c'était la target la plus logique. Ok, en tout cas, court terme. Bien évidemment, on aurait pu et on peut toujours invalider cette demande. Ok, mais pour le moment, enfin, à cet instant-là, pour moi, le prochain arrêt logique, c'était le prochain POI, comme souvent d'ailleurs dans mes analyses, dans mes scénarios. Et donc ici, c'était celui-ci. D'accord. Bref, on vient du coup faire accomplir la target du scénario baissier. Le prix se fait arrêter par le POI ici, enfin pas le POI, la demande, pardon, c'est pas un POI, c'est une demande vu qu'il est opposé à l'order flow. Donc elle est opposée à l'order flow. Bref, donc du coup la demande arrête le prix. On a donc ce qu'on appelle une mitigation, c'est-à-dire un tap dans la demande, d'accord. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a une première réaction sur la demande, et ensuite on a ce qu'on appelle une liquidation de la première mitigation, c'est-à-dire que le prix est venu taper une première fois dans la demande ici, et ensuite il est venu liquider avec cette mèche ici tous les stop loss qu'il y avait ici de tous les mecs qui ont essayé de racheter le bottom. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que au moment, alors je vous le refais, on va prendre notre temps aujourd'hui, hein, je vous dis direct, ceux qui n'ont pas le temps, voilà, tant pis pour vous. Donc en gros, les gens qui essayent de racheter les couteaux qui tombent, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ouvrent très certainement un long ici, ils mettent leur stop loss bien souvent sous le lot, d'accord? Et puis alors ils se disent voilà mon trade, ok? Sauf que le marché, alors au début ils sont contents parce que là ils sont déjà à plus d'un R, ils se disent c'est bon, j'ai racheté le bottom, j'ai racheté le couteau, blablabla, blablabla. Sauf que au final le marché, ce qu'il aime bien faire, c'est venir sortir tous ces gens qui se sont placés de façon prématurée, d'accord? Et ensuite, souvent, le vrai mouvement commence ou pas, d'accord? C'est pas tout le temps comme ça non plus, ok? Donc tous ces mecs-là, tous ces noobs tous les racheteurs de couteaux, pardon, se font liquider et on se retrouve avec ceci, d'accord? Alors entre-temps, on a un momentum haussier qui se met en place puisque après quelques bougies, eh bien, on a non seulement l'order flow qui se réaligne à la hausse. Voilà pourquoi je vous dis que ça sert à rien de rentrer sur des demandes quand l'order flow est toujours baissier, d'accord? Là, maintenant que l'order flow s'est retourné à la hausse, il est beaucoup plus logique de se dire que le mouvement va partir comme ça, d'accord? Parce que l'order flow est un bon indicateur en ce sens, ok? Donc sur ce, l'order flow c'est une chose, mais la deuxième chose qu'il faut, c'est un POI, d'accord? Et ici, on n'avait pas encore cette demande-ci, d'accord? Ceci, puisqu'on n'a pas encore de FVG qui est juxtaposé. Donc du coup, on attend encore une bougie, et là, on revient au présent. Voilà. Donc, en gros, après cette bougie-ci, lorsqu'elle l'a clôturée, on a une confirmation d'un FVG B1 ici, juxtaposé à une demande ici, qui devient donc notre POI. POI, je rappelle que ça veut dire Point of Interest, donc c'est notre point d'intérêt, et qui est pour chercher des longs, ok? Pour exploiter l'order flow aussi. Donc du coup, là je dormais encore, donc je vais vous le tracer ici. Mais là tout de suite maintenant, le scénario qui s'offre à nous, c'est de chercher des longs sur cette demande. Alors la target, c'est simple, c'est soit prochain POI, donc vous avez l'embarras du choix, hein. Target très conservatrice, ok? Donc simplement un long comme ceci, pourquoi pas? Ou alors vous avez encore la target du dessus, comme ceci, donc le supply au-dessus, ou alors vous avez encore un supply ici, imbriqué dans le supply, dans le supply daily, qui pourrait également constituer une bonne target, et puis vous avez encore le dernier supply ici, qui lui aussi est imbriqué dans le POI, dans le supply daily jaune, d'accord, et qui constituerait également une target valide, ok? Puis alors, si vous êtes un peu plus ambitieux, vous pouvez vous dire, voilà, tout ceci, c'est une poche de liquidité acheteuse, et du coup, il y a beaucoup de chances qu'on aille récupérer tous les stop loss de tous les mecs qui ont shorté ici, d'accord, qui sont short ici. Donc du coup, votre target final pourrait être ici. Plus haut, ça n'a pas vraiment de sens, d'accord? Déjà qu'ici, vous êtes au-delà du supply, du supply daily. Donc le supply daily, normalement, il va au minimum stopper le prix. Peut-être momentanément, peut-être pour de bon, en renvoyant le prix d'où il vient, on ne sait pas, d'accord? Donc pour moi, la target la plus conservatrice, c'est ceci, ce supply ici.
Après, vous avez des targets intermédiaires ici et ici. Et puis la target finale, vraiment la plus ambitieuse, je pense, ça serait celle-ci. Ok. Au-delà de ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de logique dans votre target. Ça devient du grid, de la grid. Ok. Donc voilà, moi personnellement, j'aime bien les POI imbriqués. Donc pour moi, je vais mettre une target ici. Ok. Pas parce que c'est la plus ambitieuse, ça je m'en fous. Parce que pour moi, d'un point de vue analytique, si le prix, si cette demande-là vraiment renvoie le prix après ce dump-là, pour moi, le mur, enfin le plafond dans ce cas-ci, qui est le plus susceptible à arrêter le prix, ça serait ces POI imbriqués. D'accord? Donc voilà, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Ok, j'aime pas trop laisser beaucoup de POI comme ça, mais là, je pense que c'est une belle analyse détaillée pour vous. En tout cas, moi personnellement, s'il ne tenait qu'à moi, je ne mets rien de tout ça. Il y a même pas de scénario tracé. C'est presque un graphique nu. Mais bon, pour les matinales, je peux étoffer un petit peu, en tout cas dans ce cas-ci. Ok, d'habitude, je le fais pas trop, mais là. Juste par contre, donc ça c'était plus pour l'explication, mais je vais enlever ceci, ok. Donc là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on forme en fait une chaîne de demande, ok. Donc la demande qui est mitigated renvoie le prix et puis le prix recrée une autre demande et puis boum, sous-entendu on va revenir dedans et on va encore recréer des demandes sur le chemin, etc., etc. Donc en gros ça c'est toutes les créations de gares, c'est-à-dire que si vous avez raté par exemple ce bottom ici, bottom local. Eh bien, le train est parti sans vous, c'est pas grave. Vous prenez pas le train là au-dessus, vous l'attendez bien sagement sur la prochaine gare, d'accord? Comme on fait dans la vie réelle. On rate un train, soit on l'attend à la même gare, ok, ou soit on l'attend à la gare suivante. Mais bon, ça, dans la vie réelle, bien évidemment, il y a personne qui fait ça. Mais sur les marchés, c'est plutôt comme ça que ça se passe, d'accord? Parce que si vous l'attendez sur la gare, la même gare, il y a beaucoup de chances que le train parte sans vous et qu'il revienne jamais. Et s'il y revient, c'est que potentiellement il arrive à destination et il revient pour partir dans l'autre sens. Et donc là, c'est pas du tout le train que vous voulez prendre. Bref, sur ce, je regarde autre chose. Ok, là, d'un point de vue structure interne, il faut pas oublier. Alors, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai dû le déplacer en le faisant bouger. Voilà, en gros, c'est tracé comme ça normalement. Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans cette structure interne haussière, d'accord? Donc, sous-entendu, elle est comme ceci, ok? Et la destinée, le but dans la vie de cette structure interne haussière, c'est de faire un high pullback maximum jusqu'à son low protégé, chose qu'elle a déjà faite ici, d'accord? On a même sweepé ce low protégé avec la mèche ici, d'accord? Pour ensuite se perpétuer avec un high run, je sais plus si j'ai dit swing run, mais ici c'est high pullback, ok? Petit lapsus, mais donc son but dans la vie après maintenant c'est de se perpétuer à la hausse avec un high run final, d'accord, destination clôturer une bougie au-dessus de ce weak high interne, ok. Donc en gros, sous-entendu, tout ce mouvement dégueulasse que vous voyez ici, c'est potentiellement simplement le high run qui est en train de se dérouler, ok. Bien évidemment, le prix ne bouge jamais en ligne droite comme ça. C'est normal qu'on ait des mouvements un peu erratiques, un peu chaotiques comme ça. Mais quand vous dézoomez et que vous plissez les yeux, ceci, c'est un high run final potentiellement en cours. Okay, donc, en gros, on pourrait, dans ce cas de figure, se dire la target de mon long ici, ça peut être le weak high interne. D'accord? Donc, vous pourriez avoir une target ici, par exemple. Ok? Mais comme je vous l'ai dit, pour les raisons que j'ai invoquées précédemment, pour moi, je garde une target ici et c'est déjà amplement suffisant. Ok. Donc voilà, laissez-moi juste effacer ceci. Alors, je vais effacer quand même des trucs parce que il y a un peu trop de trucs sur le graphique à mon goût. Donc ça, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Ça, c'est notre base de scénario, donc on garde. Voilà. Bon, je vais laisser ça comme ça. Et ça nous permettra de regarder en temps et en heure si les supplies... Ben non, en fait, non. Ouais, voilà, c'est ça qui me dérangeait. J'étais en train de me dire, il y a un truc qui me dérange là. Dans tous ces POI, pourquoi est-ce qu'il y en a autant cette fois-ci? Mais en fait, j'ai pas besoin d'autant de POI ici. Pourquoi? Parce que, c'est pas des POI, c'est des supplies. Donc, c'est des targets. Ok, mon POI, il y en a qu'un, il est là. Puisque je cherche des longs. Donc, en gros, ici, c'était juste pour vous montrer les targets potentiels. Mais toutes ces supplies ne m'intéressent pas, puisque je cherche des longs, d'accord? Donc, ce qui m'intéresse, c'est les demandes. La seule supply que je vais laisser, c'est celle-ci, puisque c'est celle qui fait office de target. Voilà pourquoi j'avais beaucoup de trucs sur le graphique. Il faut que le temps que je me réveille. Donc, en gros,
voilà, je vais laisser ça comme ça et on passe sur le M15. Je pense que là, vous aviez une belle petite analyse sur le H4. Beaucoup de choses intéressantes à dire. En tout cas, pour ceux qui veulent apprendre. Sur ce, on passe sur le M15 qui est lui toujours en baissier, dans cette structure swing baissière énorme. La structure interne s'est retournée à la baisse, d'accord, comme ceci, puisqu'on a cassé le strong low interne. Et on se retrouve dans cette structure interne baissière comme ceci. Alors ceci, ça n'appartient pas au M15, je le cache. Hop. Donc structure interne baissière, honnêtement elle est énorme cette structure interne, elle ne m'avance pas à grand chose, en plus la structure swing est énormissime aussi. Donc je vais juste regarder ici si je peux tricher et travailler dans des structures un peu plus courtes, plus petites plutôt. Ouais, pour le moment, je peux pas vraiment tricher, donc je vais pas le faire. Et je veux pas rentrer dans de la sous-structure interne parce que là vous allez plus rien comprendre. Déjà la structure interne c'est pas très évident à comprendre quand on est débutant. Donc bref, on va rester là-dedans. Order flow haussier ici, d'accord, dans une structure interne baissière et structure swing baissière aussi. Donc là nous sommes tout simplement dans le mauvais outil, dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé ici du swing run final, destination le run du week low ici, ok. Donc du coup on cherche des longs là tout de suite maintenant. Je vais vous zoomer tout ceci, récupérer mon POI ici, ex POI. Et donc on cherche des longs sur les POI qui sont donc des demandes les plus proches du price action, et la plus proche là tout de suite maintenant c'est celle-ci. Donc là tout de suite maintenant ça sera long comme ça, d'accord. Attention que maintenant il y a un POI ici en dessous, il y en a un autre ici en dessous. Donc voilà, on ne sait jamais lequel va renvoyer le prix. C'est pour ça que la market structure c'est pas suffisant pour prendre des trades, mais c'est déjà bien suffisant pour avoir un billet. Sur ce, en fait, je vous explique brièvement parce que c'est quand même intéressant à comprendre. La market structure, donc tout ce que je fais dans les matinales, ni plus ni moins, ça vous sert à baliser le marché. Donc baliser le marché, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avoir une direction, ok. En fait, je vais vous l'écrire ici. Donc la market structure, c'est un balisage du marché, ok. Et ce balisage du marché, concrètement, il vous sert à quoi? Il vous sert à avoir un biais directionnel, ok, et des zones d'intervention qui sont donc mes POI, tout simplement, ok. Donc une fois que vous avez un biais directionnel, vous savez dans quel sens trader, des longs ou des shorts, pas les deux, hein, pas les deux à la fois forcément. Et quand vous avez des zones d'intervention, vous savez où prendre ces longs et ces shorts. Donc ici, sur le M15, pour imager mon exemple, ça serait biais directionnel, chercher des longs, zone d'intervention sur ce POI ici, donc ceci, ok. Et puis du coup, vu que vous avez ces deux choses-là, bien, vous pouvez établir tout simplement des scénarios, comme moi je fais dans toutes les matinales, d'accord. Un ou plusieurs scénarios, ça vous pouvez en avoir plusieurs, ça dépend un peu. Donc voilà, par exemple ici, non, pas dans ce cas-ci, mais quoique non, pas dans ce cas-ci. Donc je peux pas vous montrer un exemple où il y a plusieurs scénarios, mais bref, c'est pas très important. Voilà, donc ça, les amis, faites un screenshot, c'est vraiment la base du début de toute analyse technique, c'est la market structure. Et après, une fois que vous avez tout ça et que vous avez au scénario, il faut rajouter d'autres choses, d'autres concepts qu'on apprend au sein du mentorat pour pouvoir sniper des entrées dans vos zones d'intervention. D'accord? Voilà. Donc, je passe ceci. Là, c'est de l'alpha en barre hein, que je vous donne. Hein. Honnêtement, trouvez-moi des influenceurs sur la scène FR qui vous donnent des choses comme ça tous les jours à répétition. Et même plus que ça, je pense bien que je suis le seul. Donc, sur ce, on passe sur Ethereum. Ethereum en daily. Surtout à dimanche matin, j'ai envie de dire. Le dimanche matin, les influenceurs, ils ont autre chose à foutre que de s'occuper du bien-être du portfolio de leur communauté et encore moins de leurs skills analytiques. Donc sur ce, laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Quoique. Attendez. Laissez-moi comprendre ce que j'ai fait ici. Pourquoi est-ce que j'ai une flèche ici
Hier, on était samedi, donc hier, j'ai fait... Je comprends pas pourquoi. À mon avis, ça va partir au H4. C'est pas grave. De toute façon, je vais devoir retracer un nouveau scénario. Donc, laissez-moi cacher ceci. Donc, en gros, on réanalyse de zéro l'Ethereum sur le daily. Donc, structure swing haussière, structure interne baissière. D'ailleurs, ici, c'est déplacé encore une fois. Laissez-moi réaimanter ça correctement. Voilà. Donc, structure interne baissière, order flow baissier. Donc, nous sommes toujours dans le iron initial du swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au lot protégé ici. D'accord? Hop. Donc, du coup, on continue à chercher des shorts. Le POI, le scénario que j'ai tracé est toujours en train de se réaliser. D'ailleurs, on est bientôt arrivé à la target qui est la demande ici, qu'on voit pas très bien, mais qui est là, toute fine. Et entre-temps, en fait, on a, comme sur Bitcoin, comme sur le H4 sur Bitcoin, on a créé une chaîne de POI, de POI. En ce sens que ici, alors je peux raccourcir ça comme ça éventuellement pour vous expliquer, on a un nouveau supply qu'on peut shorter, d'accord, puisqu'il est confirmé. Et donc, du coup, je peux vous tracer un scénario intermédiaire comme ceci. Même target, bien évidemment. Comme ceci. Donc, laissez-moi juste agrandir, du coup, ceci. Comme ça. Comme ça. Voilà. OK. Donc, encore une fois, une gare pour prendre le train vers les abysses. Si vous avez raté, par exemple, le top ici. OK. Ça vous fait bizarre hein, quand je dis vous avez raté le top. Vous avez jamais entendu cette phrase-là, hein? Rater le top. Ah, j'ai raté le top. Vous n'avez pas ce FOMO là sur rater les tops. Par contre, rater les bottoms, ça vous fait bien FOMO, hein, bande de noobs. Rater les tops, ça doit vous faire autant FOMO que rater les bottoms. Enfin, non, je retire ce que j'ai dit. Le FOMO, c'est mal. Il faut pas FOMO, d'accord? Très très mal de FOMO. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devriez être aussi attentif à vendre des tops, voilà, que racheter des bottoms, d'accord? Donc aussi attentif de prendre des longs là que de chercher des shorts ici, ok? C'est ça le vrai trading, ok? C'est d'être attentif dans peu importe le sens, la direction du prix. Arrêtez de FOMO les bottoms. On peut aussi FOMO entre guillemets, hein, bien évidemment, les tops, ok? Donc en gros, je vais reformuler ma phrase correctement parce que j'ai pas envie d'induire les gens en erreur en faisant croire qu'il faut FOMO les tops, ok? Non, on peut aussi trader les bottoms et trader les tops, ok? Le bon mot, c'est trader, pas FOMO, ok? FOMO, c'est un putain de vocabulaire de noob qui devrait être éradiqué de tout le champ lexical du trading. Sur ce, malheureusement, il fait partie de la nature humaine. Le FOMO, c'est pas qu'il y a en trading, hein. Vous pouvez FOMO sur plein de trucs. FOMO, pour ceux qui comprennent pas, c'est fear of missing out, c'est la peur de rater quelque chose, d'accord? Donc voilà, ça fait partie des émotions humaines, la peur de rater quelque chose, de manquer quelque chose. Donc voilà, il faut pas avoir ce sentiment, il faut l'éradiquer directement en trading. Je peux vous garantir que ça vous évitera un nombre incalculable de pertes. Sur ce, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Alors ça me convient pas non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Ouais, en général, j'ai pas les POI au même niveau, donc ils ne se chevauchent pas comme ça. Mais j'aime pas non plus changer mes scénarios initiaux, d'accord? Celui-ci, j'aime pas raccourcir les POI du scénario mère, on va dire. Mais ici, j'ai pas le choix parce que si je laisse ça comme ça, c'est vraiment pas beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire ça, ok? Pour une fois, c'est pas grave. Et là, vous êtes en train de vous dire, putain, c'est vraiment un maniaque de TradingView. Ah ouais, c'est comme ça qu'on apprend bien. Il faut être structuré dans vos analyses, dans vos façons de dessiner. C'est de l'art, en fait. Il y a quelqu'un qui a commenté ça sur YouTube hier. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est mon art. L'analyse technique, c'est de l'art. Bref, sur ce, donc, nouveau scénario intermédiaire ici, et on passe sur le H4. Sur le H4, donc en fait j'avais raison, ceci c'était bien un scénario H4 qui en fait maintenant est confondu avec le scénario daily secondaire. Et donc du coup sur le H4, si j'analyse, donc laissez-moi recommencer ça à 0, ici structure swing baissière, structure interne également toujours baissière, l'order flow toujours également baissier. Donc en fait ici, en termes d'analyse technique, il n'y a pas plus simple que ça. Vous êtes dans une structure fully align à la baisse. Fully align pour ceux qui sont des
des cancres en anglais, c'est-à-dire complètement aligné à la baisse, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez une structure où la structure swing est baissière, la structure interne est baissière et l'order flow est baissier. Donc vous n'avez aucune raison de chercher des longs. C'est short tout azimut, ok? Il n'y a pas besoin de réfléchir. Si on est dans le high run initial du swing run final, peu importe. Vous savez que c'est fully aligned à la baisse, donc on cherche des shorts, ok? Peu importe où l'on soit dans la structure, ou les structures. Donc en gros ici, je vous avais déjà tracé ce scénario-là hier, sauf que entre-temps, alors laissez-moi agrandir la structure ici. Entre-temps, on a créé un nouveau POI qui est ici. Ok. Oups. Voilà, ça c'est mieux. Et du coup, je peux vous tracer un scénario intermédiaire. Là tout de suite maintenant. Alors je vais essayer de faire ça comme ça, voilà. Comme ceci, avec la même target, bien évidemment. Pas de raison d'en changer. Voilà. Ok. Ouais, ça me paraît correct. Donc voilà, pour le moment, vous pouvez éventuellement chercher des shorts ici aussi, parce que là, je doute qu'on y reparte. Et si on y repart, non, en fait, non. Vous voyez, analyse en temps réel, encore une fois. Je viens de me rendre compte que ici, si on revient dans ce supply, dans ce POI, eh bien, on aura retourné l'order flow à la hausse, puisque le point de choc futur haussier est ici sur la ligne verte. Donc à partir du moment où on casse la ligne verte, si on fait ça, bah, à partir de ce moment-là, ça ne m'intéresse plus de chercher des shorts puisque l'order flow sera haussier, donc je chercherai plutôt des longs, d'accord? Donc du coup, ce scénario-là n'est pas un scénario à haute probabilité, donc il m'intéresse pas. Et même celui-là, en fait, m'intéresse plus maintenant, ok? Parce qu'au moment où je l'ai tracé, donc si je coupe tout ça, je l'ai tracé hier. On devait être ici du coup. Le fait de retourner ici ne retournait pas l'order flow à la hausse, d'accord? Par contre, maintenant, si. Donc du coup, en fait, ce scénario baissier là, tout de suite maintenant, m'intéresse plus. Okay, par contre, je cherche toujours des shorts. C'est juste que là, j'ai rien à shorter, rien à haute probabilité. J'ai pas de POI, donc en fait, il faut bien revenir à ce que, pour revenir à, pardon, à ce que j'ai écrit tout à l'heure. On a une direction, donc on sait qu'on doit chercher des shorts. On a des zones d'intervention qui sont donc pour chercher nos shorts ici et ici. Donc ce sont nos POI. Sauf que dans ce cas de figure-ci, vu que ces zones d'intervention pour chercher des shorts nécessitent un retournement de l'order flow à la hausse sur le point de choc futur ici, eh bien elles deviennent des zones d'intervention qui sont à low probability, d'accord? Donc qui m'intéressent plus. Vous savez que les scénarios que je trace, les flèches bleues, c'est que des scénarios à haute probabilité. C'est-à-dire des scénarios de mitigation qui ne nécessitent pas de retournement de l'order flow. Or ici, je n'en ai pas, donc je n'en trace pas, tout simplement. Ok? Donc ne pas trader, c'est aussi trader. Ça, faut bien le comprendre. Ça, c'est la première phrase qui restera gravée à tout jamais dans mon cerveau de trader. En tout cas, de trader, qui m'a été enseignée par mon tout premier mentor en 2018 lors de ma première formation. Alors, faut savoir pour la petite anecdote, ceux qui me connaissent pas bien, j'ai suivi, je crois à l'heure actuelle, 5 formations professionnelles en trading, qui sur plusieurs stratégies différentes, d'accord. Et c'est en découlant de ces 5 stratégies, ces 5 mentorats, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y avait 5 mentors forcément. C'est 4 ou 5, je sais plus, il faudrait que je compte. Au fil des années, hein, c'est entre aujourd'hui et 2018. Donc en gros. Ces mentors, en fait, j'ai gardé en fait ce que j'aimais bien dans chacune des stratégies. Et au fil des années, hein, bien évidemment, ça s'est pas fait en 2 jours. Et j'ai affiné ma propre stratégie en utilisant les concepts phares de chacun de ces mentors. En gros, c'est ça que j'ai fait. Alors maintenant, c'est pas exactement vrai parce que la phrase là que je vous ai dit, ne pas trader, c'est aussi trader, qui vient du premier mentorat que j'ai fait, la première formation. C'était plutôt une formation, c'était pas un mentorat. Un mentorat, il y a un accompagnement. Là, c'était une formation que j'ai fait, pour le coup. J'ai fait les deux. Hein. J'ai fait des mentorats, j'ai fait des formations. Mais ça, c'était une formation. Bref, cette formation-là, son contenu, à l'heure actuelle, je l'utilise plus du tout. Et ce, depuis 2022. En fait, j'ai tradé avec ceux qui me connaissent depuis des années, vous savez qu'au tout début, je tradais avec les bandes de Bollinger, comme un gros noob. Et bon, ça a bien fonctionné pendant quelques années, puis j'ai réalisé que c'était pas vraiment la meilleure des stratégies.
Donc du coup, voilà, depuis 2022, j'ai basculé sur ce qu'on appelle grossièrement la SMC. Mais bon, la SMC, c'est de la branlette intellectuelle, ça veut rien dire du tout. Mais voilà, en gros, c'est plus le price action, on va appeler ça comme ça. Donc maintenant, je trade le price action, ça fait bientôt 3-4 ans. Donc, mais avant, je tradais les bandes de Bollinger, d'accord. Bref, tout ça pour dire que ne pas trader, c'est aussi trader. C'est une phrase qui me vient de mon premier mentor entre guillemets, en tout cas l'auteur de la formation que j'avais faite. Et donc, c'est une phrase qui sera toujours vraie, parce qu'il y a plein de fois où s'abstenir, c'est la meilleure des choses à faire. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être une structure qui vous dit go short tout azimut, mais il y a rien à short, les amis. Donc, ça sert à rien d'essayer de chercher la merde là où il y en a pas, d'accord? Quand vous n'avez pas besoin de faire caca, vous n'allez pas aux toilettes, ok? En espérant avoir un caca qui sort. Je sais que c'est une analogie de merde pour le coup, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Et là, je m'enfonce encore, mais voilà, c'est vraiment la même chose. Quand vous n'avez pas besoin d'aller aux toilettes, n'allez pas aux toilettes. Donc, quand il y a pas de trade à prendre, n'essayez pas de chercher un trade. Ne pas trader, c'est aussi trader. Je pense que tout le monde a compris. Donc, sur ce, on passe sur Hype, que j'allais oublier. Hype en daily. Donc, en daily ici, toujours fully align à la baisse, d'accord, puisque la structure est baissière, l'order flow aussi. Donc, on cherche des shorts et rien d'autre. Alors, ce qui est intéressant pour le coup ici, c'est que on a confirmé un deuxième POI ici, d'accord. Donc, une nouvelle gare pour monter dans le train vers les abysses, éventuellement. Et en plus de ça, on a invalidé, enfin mon scénario ici qui était HP au moment du tracé ne l'est plus, puisque si on revient ici, l'order flow se retournera à la hausse ici, d'accord? Donc du coup, je ne chercherai plus des shorts, mais bien des longs. Donc c'est un scénario qui m'intéresse plus. Alors, laissez-moi récupérer ça. Par contre, le scénario qui m'intéresse là maintenant et qui est HP, c'est ceci, ok? Donc même target, différentes gares, différents POI, différents supply, ok? Tout ça, c'est des synonymes. Et là, on est même en train de confirmer potentiellement encore un autre POI, mais bon, pour le moment, la bougie n'est pas clôturée, donc je vais pas m'en soucier. Sur ce target daily presque atteinte, à savoir la perpétuation de la structure swing à la baisse avec une clôture de corps de bougie sous ce week low swing, d'accord? Ou pas. Donc sur ce, toujours bien baissier sur Hype qui est en train de dégueuler comme pas possible. Vous imaginez quand même le truc de fou quand vous êtes en holder. Alors ça, c'est vraiment un beau cas de figure. Moi, personnellement, les amis, sans mentir, hein, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais sans mentir, j'ai eu mes hype, comme tout le monde ici, ok. J'ai vendu sans mentir, vraiment. Alors, j'ai pas envie de mentir, mais je me souviens plus en fait exactement à combien j'ai vendu, mais de mémoire, j'ai dû vendre à, je crois que c'était un peu en dessous de 30, 28, truc du genre. Enfin, j'ai vendu pas loin du top ici, ok? Avant le top, ok? Donc j'ai vendu vers ici. C'est pas genre on a fait le top puis j'ai vendu ici. Non, j'ai vendu avant qu'on arrive ici, d'accord? Donc en gros, j'ai bien mangé, ok? Là, j'ai vraiment bien mangé, ok? La menu dégustation 10 services, ok? Et ceux qui ont été greedy, imaginez j'allais dire la pain, mais la douleur en français. J'essaie d'arrêter de parler anglais parce qu'il y en a qui comprennent pas sûrement. Donc la douleur que peuvent ressentir ces bagholders. Donc les mecs qui ici, ils ont eu la chance d'avoir un airdrop de fou. Ok, probablement, en tout cas en ce qui me concerne, le meilleur airdrop de leur vie. Les mecs, ils arrivent ici. Donc imaginez de là à là, combien de, même avec un petit bag ou encore pire avec un gros bag, combien vous faites d'argent gratuit, tombé du ciel, hélicoptère money, littéralement. Et tout ça parce que vous êtes un putain de noob greedy, et vous vous retrouvez ici. Là, vous pouvez être sûr qu'il y a des mecs qui ont eu leur hype ici et qui ont round trip jusqu'ici. C'est-à-dire que là, les mecs, ils ont rien fait, ils sont pas payés, que dalle. Il y en a plein. Et il y en a même qui ont fait pire, je vais vous le dire. Ça, c'est pas dur à voir. Vous allez voir tous vos influenceurs de merde. Ils sont tous en train de se vanter de ça. Enfin, à l'époque où Hype était peut-être en train de faire ça, d'accord? Mais là, maintenant, il y a plus personne. Ah, disparition. Comme Fantomas, ils ont disparu, d'accord? Donc, en gros, il y a des mecs qui ont fait ça. Ils ont reçu leur Hype ici. Ils ont holdé jusque-là. Quand c'est venu ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, DCA, mon frère.
Eh, DCA, ma gueule, tu crois quoi C'est ça la suite. Eh non, mon coco. Maintenant, tu te retrouves là. Donc les mecs, en gros, ils ont alourdi leur position et augmenté leurs pertes. Enfin, leur manque à gagner. Alors, peut-être qu'ils sont toujours en profit vu qu'ils ont eu leur IPC ou pas, j'en sais rien. Mais honnêtement, si tu as eu tes IPC, que tu as holdé ici, que tu t'es pas payé, que tu as renforcé DCA, appelez ça comme vous voulez, les noobs, je m'en branle, et que tu te retrouves ici, mathématiquement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu es en perte. Ok ? Même sur ton bag initial. Enfin, sur ton bag global plutôt. Bref, ne faites pas ça. Et simplement suivre les matinales vous aurait permis de ne pas faire ça, ok? Mais bon, pour ça, il faut suivre les matinales. Sur ce, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le daily c'est fini et qu'on passe sur le H4. Le H4 qui lui aussi est toujours fully aligned à la baisse puisque la structure swing est baissière, l'order flow est baissier. Donc on est toujours dans mon scénario ici et la target vient d'être atteinte il y a quelques heures, j'avais pas vu. Si, je crois que j'avais vu, je sais plus. Bref, on s'en fout. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu de retracement à la gare. Ok. Donc, du coup, j'efface ceci. Donc là, tout de suite, concrètement, qu'est-ce qui reste à faire sur le H4? Eh bien, vu qu'on a fait un nouveau lot ici, qui est plus bas que celui-ci, ça nous ramène notre point de choc futur ici. D'accord? Donc là, pour le moment, on cherche toujours des shorts parce que l'order flow est toujours baissier. Mais sachant qu'il va repasser haussier ici et que ici on n'a rien à short puisqu'il n'y a pas de POI, eh bien vous vous retrouvez dans une structure morte. Donc ça veut dire que là, il n'y a plus rien à shorter, d'accord? Donc le mieux à faire, c'est d'attendre tout simplement, soit, alors il y a deux choses à faire, c'est soit qu'on dégueule encore un bon coup et qu'on laisse un nouveau POI ici sur lequel vous pourrez chercher un nouveau short, si l'order flow reste baissier, ok? Ou alors attendre tout simplement que le prix fasse un petit relief rallye, donc un rallye de soulagement, en choquant à la hausse, donc en retournant l'order flow à la hausse et en laissant potentiellement un POI sur son chemin, sur son passage pour chercher des longs, d'accord, et éventuellement jouer un mouvement haussier ou pas. J'en sais foutre rien. Je sais pas du tout ce qui va se passer, d'accord. C'est juste que je vous donne les scénarios à attendre parce qu'ici il n'y a pas de scénario à exploiter, ok. Voilà, sur ce, rien à faire sur Hype, complètement morte la structure pour le moment, ok. Et on passe sur le weekly sur Bitcoin en weekly. Attendez, parce qu'il y a ma mère qui m'appelle en même temps, du coup, je vais pas décrocher, je vais finir vite la matinale, je vais la rappeler après. C'est pour ça que je t'ai distrait. Donc en gros, Bitcoin en weekly, est-ce que je suis sur le bon graphique? Non, pas du tout. Merci maman de m'avoir distrait en pleine matinale. Donc en gros, ici, le weekly, toujours en bear market. Là-dessus, rien à dire. On a mon scénario de grappe de liquidité au-dessus de la bougie de la semaine passée, ici, pour alimenter une suite de la baisse comme si de rien n'était, qui est en train de se continuer à se dessiner, d'accord? Alors maintenant, le seul espoir qui nous resterait, entre guillemets, en termes de price action pur et dur, potentiellement bullish, c'est que, par exemple, on finisse par par exemple, qu'on clôture comme ça, pourquoi pas, là où on est, et que l'ouverture de la semaine qui vient, donc demain, on racle toute la liquidité vendeuse ici, ok? Donc qu'on ouvre avec une bougie comme ça, qui fait une mèche. Alors, je peux pas tracer comme je veux, mais en gros, qui fait une mèche comme ça, qui suit donc tous les stop loss ici, et qu'ensuite on s'en sert pour alimenter un mouvement haussier ou pas, ok? Je rappelle que là, la baisse prédomine, les mouvements baissiers prédominent puisque l'order flow est toujours baissier, d'accord? Et un order flow weekly, c'est pas des LOL, ok? C'est pas un order flow M1, c'est du weekly les amis, c'est-à-dire que l'order flow weekly il change pas comme ça en 3 secondes, ok? Alors il y a des fois, comme on l'a vu dans le passé, où d'une semaine à l'autre l'order flow peut se retourner, ok? Mais c'est très rare, surtout quand on est en tendance, ok? Donc là, on a l'air plutôt d'être dans une tendance baissière parce qu'il y a quand même un sacré momentum bearish. Donc du coup, il y a des chances que cet order flow baissier ne se retourne pas comme ça aussi facilement. Ok. Donc voilà, pour le moment en tout cas, tout est baissier. Il n'y a plus rien de bullish, même pas le price action, même pas les chandeliers, rien du tout. Ok. Là c'est à la cave les amis. Pour le moment, là tout de suite au moment où je parle. Ok. Alors, ce que je voulais faire aussi, je regardais mon chart hier tout seul.
dans la pénombre et je me disais, il y a quand même des choses que je peux enlever pour l'alléger. Donc le gap CME, je vais m'en débarrasser parce que on l'a déjà mitigated 2 fois, ok? Une fois ici et une fois ici. On l'a même invalidé, donc transpercé. Donc du coup, je sais même pas pourquoi j'ai laissé aussi longtemps. Donc ça m'intéresse plus. Ce grappe de liquidité ici, alors oui, il a servi à alimenter un rallye de soulagement, d'accord, qui à mon avis est en train de toucher à sa fin. Et dans l'optique où on a potentiellement eu un grappe de liquidité opposé ici, ça m'intéresse plus trop non plus. Mais bon, je viens de réaliser qu'en fait, je vais le laisser parce que sinon mes infobulles, elles veulent plus rien dire. Donc en gros, je vais laisser ça, mais le reste, j'en ai plus besoin. Ok, le gap en tout cas, j'en ai plus besoin. C'est juste pour vous prévenir pourquoi j'enlève le gap. Donc là, pour le moment, toujours pas de scénario à tracer, hein, bien évidemment. J'en ai pas parlé depuis des semaines parce que pour la simple et bonne raison qu'ici on a un order flow baissier, mais on n'a aucun POI ici à shorter. Alors c'est une bonne nouvelle en soi entre guillemets parce que quand on a appris qu'il ne laisse pas de POI, c'est-à-dire que le price action est efficient, d'accord. Donc je sais pas comment on peut traduire ça en français. Bref, allez traduire vous-même. Donc, un price action efficient, c'est un price action qui ne laisse pas d'imbalance, dans le prix, dans la façon dont il délivre le prix aux deux acteurs du marché. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que quand il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de POI, et quand il n'y a pas de POI, souvent, on crée de la liquidité, d'accord? Donc, en gros, c'est-à-dire que si le prix venait à avoir un momentum bullish, il y a beaucoup de chances la hausse soit facilitée par toute cette liquidité ici, d'accord? Puisque plus il y a de liquidité et plus ça force les market makers à aller récupérer tous ces petits stop loss, d'accord? Bref, c'est un peu caricaturé, grossier comme explication, mais en gros c'est plus ou moins comme ça que ça se passe, ok? Donc en gros, toujours baissier et on attend de voir la tranche de la clôture. Et demain, je vous referai un briefing sur le weekly, comme tous les jours de toute façon, comme dans toutes les matinales. Et je pense qu'on arrive au moment que vous attendez tous, c'est-à-dire le moment où vous devez lâcher vos putains de commentaires. Ok ? Ne soyez pas ingrats, lâchez un petit commentaire avec tout cet alpha. Imaginez, là, j'ai encore passé combien de temps là ? À 42 minutes. Donc là, ça veut dire que moi, je vous ai donné 42 minutes de mon temps et il y a des trous du cul, je crois qu'on peut le dire clairement, qui ont regardé toute la vidéo et qui là maintenant vont couper sans laisser un commentaire. Eh bien, vous êtes des gros trous du cul, d'accord ? Les autres, laissez des commentaires. Merci et à plus tard.